Nous devons discuter des choix de carrière de votre mari, a annoncé ma belle-mère. J'ai regardé l'équipe d'entretien à l'extérieur installer la nouvelle enseigne, siège mondial Alexandra Winters. Sa tasse de café s'est fracassée sur le sol. Le manoir des Winters se dressait devant moi, tout en calcaire et en prétention, exactement comme ma belle-mère, Patricia. J'ai garé ma modeste Honda Civic entre son Mercedes classe G et le Range Rover de Victoria, imaginant déjà leur soupir de déception habituel. Mon téléphone a vibré. Un message de Marcus, mon directeur de l'exploitation. L'installation de la nouvelle enseigne commence dans 20 minutes. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir reprogrammer cette réunion de famille d'urgence? J'ai souri en répondant. Le moment est parfait. Laissez-les avoir leur moment de gloire. Un autre message s'est affiché. Mon mari, Michael. Maman est dans une forme rare. Désolé pour ça, Alex. Tu n'es pas obligé de venir. Mais je l'ai fait. Après 3 ans de leurs pics subtils et de leurs interventions qui les témoignent, le moment était enfin venu. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Un chemisier simple, pas de marque de créateur, un minimum de bijoux. Laissez-les penser que nous avions des difficultés. Cela rendait ce qui allait suivre tellement plus doux. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper. Patricia Winters se tenait là, parfaitement vêtue de Chanel, sa désapprobation rayonnant comme un parfum cher. Alexandra, chérie, vous êtes en retard de 2 minutes. Patricia, dans les affaires, le timing est primordial. Elle m'a fait entrer. C'est quelque chose que Michael devrait peut-être prendre en compte dans ses choix de carrière. Le salon était mis en scène comme une prise de contrôle d'entreprise. Robert Winters, mon beau-père, se tenait près de la cheminée dans sa pose de pouvoir, la même qu'il utilisait pour les séances photos du magazine Forbes. Victoria et son mari banquier d'affaires, James, se prélassaient sur le canapé en cuir italien, leurs montres Rolex assorties étincelantes. Michael était assis seul dans un fauteuil, l'air désolé. Maintenant que tout le monde est là, a commencé Patricia en prenant place sur sa chaise en forme de trône. Nous devons discuter de la situation de Michael. Notre situation, ai-je corrigé doucement. Oui. Eh bien, elle a agité la main avec dédain. Cela fait 3 ans qu'il a quitté son poste dans l'entreprise de Robert pour se chercher dans cette petite start-up technologique. Une entreprise de développement de logiciels, a interrompu Michael. Peu importe ce que c'est, est intervenue Victoria. C'est clair que cela ne fonctionne pas. James dit que le secteur technologique est sursaturé. James a hoché la tête sagement. Il n'y a pas de place pour de nouveaux acteurs sans un capital sérieux. Quel est votre chiffre d'affaires annuel déjà, Mike? Michael a commencé à parler, mais Robert l'a coupé. Le fait est, mon fils, que tu avais un avenir chez Winters Capital. Une voie de direction, un bureau d'angle. Une vraie stabilité, a-t-il insisté sur le mot vrai tout en jetant un coup d'œil à mon sac à main sans marque. Au lieu de cela, a continué Patricia, tu travailles des heures interminables dans une entreprise inconnue, tu vis dans ce modeste appartement, tu conduis ces voitures pratiques. Elle a fait sonner le mot pratique comme une maladie. Et Alexandra? Eh bien, j'ai haussé un sourcil. Eh bien, chérie, nous savons que vous essayez de soutenir le rêve de Michael. Elle a bu une gorgée de son café importé. Mais vous voyez bien qu'il est temps que cela change. L'abonnement au country club a expiré. Pas de maison d'été cette année. Et ses vêtements, elle a fait un geste vague vers ma tenue. Victoria s'est penchée en avant. Tout en fausse inquiétude. La boutique de mon ami fait des soldes. Je pourrais t'emmener faire du shopping. Leur section de remise est assez accessible. J'ai regardé ma montre. L'équipe d'entretien n'allait pas tarder à commencer. Nous sommes là pour vous aider, a insisté Patricia. Robert peut passer un coup de fil. Remettre Michael sur la bonne voie dans l'entreprise. Il n'y a pas de honte à admettre que quelque chose ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui vous fait penser que cela ne fonctionne pas, ai-je demandé doucement. James a ricané. Regardez autour de vous. Sans vouloir vous offenser, le succès a certains indicateurs. Les bonnes relations, les apparences appropriées, le statut social. Perspective intéressante. J'ai sorti mon téléphone lorsqu'une notification est apparue. Ryan, dans les temps. Alexandra,
pas de téléphone pendant les discussions de famille, a grondé Patricia. Nous parlons de votre avenir ici. Votre style de vie montre clairement. Notre style de vie montre exactement ce que nous voulons qu'il montre, ai-je interrompu en me levant. Michael, chéri, voudrais-tu ouvrir les rideaux? Il y a quelque chose qu'il devrait voir. Michael a affiché un large sourire, le premier vrai sourire que j'avais vu de lui de toute l'après-midi, et s'est dirigé vers les fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur le centre-ville. À l'extérieur, une énorme grue soulevait la dernière pièce de l'enseigne sur le bâtiment étincelant de 50 étages de l'autre côté de la rue. Patricia a plissé les yeux face au mouvement. Qu'est-ce qu'ils font au bâtiment Murphy? Ce n'est plus le bâtiment Murphy. J'ai regardé la dernière lettre être fixée en place. Depuis ce matin, c'est le siège mondial Alexandra Winters. La tasse de café importée a glissé des doigts manucurés de Patricia, se fracassant sur le sol en marbre. Mais c'est impossible, a balbutié Victoria. Ce bâtiment vaut 1,2 milliard d'euros. Ai-je précisé, cependant, que ce n'est que l'immobilier. L'entreprise elle-même. J'ai ouvert mon application de relations avec les investisseurs. A clôturé aujourd'hui à 14,3 milliards d'euros de capitalisation boursière. Robert s'est levé si vite qu'il a renversé son scotch. Vous êtes en train de dire. Je dis, j'ai souri, que nous devrions peut-être discuter de ce que vous considérez comme des indicateurs de succès. Mais d'abord, quelqu'un aimerait-il deviner ce que Michael fait réellement dans ma petite start-up technologique? Le silence était assourdissant alors que les lettres dorées de mon nom accrochaient le soleil de l'après-midi, projetant des ombres sur leurs visages choqués. Finalement, Patricia a retrouvé la voix. Mais pendant tout ce temps, vous avez été directeur de la technologie, a répondu Michael fièrement. De l'entreprise de ma femme, celle sur laquelle vous n'avez jamais pris la peine de poser des questions. Je me suis rassise en lissant ma jupe sans marque. Maintenant, à propos de cette réunion de famille d'urgence. Devons-nous commencer? Le verre de scotch en cristal de Waterford a glissé des doigts de Robert, rejoignant la tasse de café de Patricia sur le sol en marbre. Personne n'a bougé pour nettoyer l'un ou l'autre des dégâts. 14 milliards d'euros, a murmuré James, sa façade de banquier d'affaires se fissurant. Il a sorti son téléphone, les doigts tremblants alors qu'il cherchait frénétiquement sur Internet. Victoria est apparue par-dessus son épaule, ses parfaites mèches blondes frémissant. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Alexandra Winters, 40 de moins de 40 ans de Forbes, femme leader dans la technologie, perturbatrice du marché de l'année. Mais vous conduisez une Honda, a dit Patricia faiblement. Comme si ce détail annulait d'une manière ou d'une autre tout le reste. C'est une bonne voiture, ai-je répondu. Fiable, pratique, respectueuse de l'environnement, comme devraient l'être tous les investissements intelligents. Je me suis tourné vers James. En parlant d'investissement, comment se porte ce fonds technologique que vous avez lancé l'année dernière? Il a pâli. Maintenant, il se souvenait. Il y a 3 mois, il avait présenté sa stratégie d'investissement révolutionnaire à la division de capital risque de mon entreprise. J'étais dans la pièce, assise tranquillement au fond, le regardant trébucher tout au long de sa présentation. C'était votre entreprise. Il a dégluti difficilement. Quand ils ont dit que la présidente directrice générale examinerait le dossier. Je l'ai examiné. Personnellement, j'ai souri. Vos chiffres étaient gonflés. Votre analyse de marché était dépassée. Et votre compréhension de la technologie était. Comment avez-vous appelé le travail de mon mari? Mignonne. Michael m'a serré la main, essayant de ne pas rire. Robert a finalement retrouvé la voix. Mais toutes ces années, lors des dîners de famille, des vacances. Vous voulez dire quand vous nous asseyez à la table des jeunes professionnels, a demandé Michael. Loin des vraies discussions d'affaires. Une notification a retenti sur mon téléphone. Encore Marcus. La chaîne CNBC veut une déclaration sur le dévoilement du siège social. De plus, Bloomberg diffuse l'annonce de la fusion dans 10 minutes. Patricia a saisi le mot fusion en regardant mon écran. Quelle fusion? Oh, c'est vrai. Je me suis redressé sur ma chaise. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi aujourd'hui pour l'installation de l'enseigne. Nous faisons l'acquisition du plus grand concurrent de Winters Capital. Le visage de Robert est passé de pâle à violet.
Hamilton et Reed, mais ils ne sont pas à vendre. J'essaie de m'associer à eux depuis des décennies. Ils n'étaient pas à vendre, ai-je corrigé, jusqu'à ce que je leur montre notre nouvelle plateforme d'intégration de technologies de registres distribués. La même que Michael développe pendant que vous pensiez qu'il se cherchait. Le maquillage parfait de Victoria ne pouvait cacher sa confusion. Mais à Noël, tu posais des questions sur ma vente aux enchères caritatives, sur la façon de s'impliquer dans la haute société. Étude de marché, a expliqué Michael. Le système de paiement numérique de votre association caritative était obsolète. Nous lançons une nouvelle division à but non lucratif le trimestre prochain. Nous avons pensé commencer par moderniser les organisations locales d'abord. James a commencé à transpirer. Les organisations locales. Attendez, est-ce pour cela que le Country Club a changé son logiciel d'adhésion le mois dernier? Test initial, j'ai hoché la tête. Ils nous ont accordé une belle réduction sur les frais d'adhésion à vie en échange. Non pas que nous en avions besoin. La pièce est redevenue silencieuse alors qu'une autre notification allumait mon téléphone. L'article de Bloomberg était en ligne. J'ai tourné ma tablette pour afficher le gros titre. Le géant de la technologie Alexandra Winters Global acquiert Hamilton et Reed dans un accord de 4,2 milliards d'euros. Robert a trébuché en reculant vers sa chaise. 4,2 milliards d'euros. Quelqu'un aimerait-il voir les vrais chiffres? J'ai ouvert notre tableau de bord pour les investisseurs. Puisque vous êtes tous si préoccupés par notre stabilité financière. Patricia a levé la main pour m'arrêter. Son bracelet de tennis cliquetant. Je ne comprends pas. Si vous aviez tout ce succès, pourquoi le garder secret? Pourquoi nous laisser penser? Vous laissez penser quoi, Patricia? Je me suis penché en avant. Que nous avions des difficultés. Que votre fils avait fait une erreur. Que je n'étais pas assez bien pour le nom de la famille Winters. Nous n'avons jamais dit. Vous l'avez dit à chaque fois que vous avez oublié de nous inviter à vos galas d'entreprise. À chaque fois que vous avez demandé à Michael quand il obtiendrait un vrai travail. À chaque fois que vous m'avez suggéré de faire du shopping dans des magasins d'usine ou de postuler pour des postes dans l'entreprise de Robert parce que la famille prend soin de la famille. Victoria s'est agitée inconfortablement. Mais votre appartement, il est si petit. Notre appartement, a corrigé Michael, est de la taille parfaite pour nous. Nous possédons également le bâtiment et celui d'à côté et la majeure partie du corridor technologique du centre-ville. Le corridor technologique. James avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Mais cela vaut plus que le produit intérieur brut annuel de plusieurs petits pays. J'ai terminé. Souhaitez-vous discuter de la capitalisation boursière maintenant, James, puisque vous êtes un tel expert du secteur technologique? Mon téléphone a vibré à nouveau. Marcus, les actions sont en hausse de 12% sur la nouvelle de la fusion. Le conseil d'administration veut avancer la réunion trimestrielle à demain. De plus, la chaîne de télévision veut filmer le nouveau siège pour son émission sur les bureaux de milliardaires. Robert s'est raclé la gorge. Alexandra, à propos de ce que j'ai dit concernant les choix de carrière de Michael et ce que vous avez dit sur ma petite entreprise à la fête de l'Action de grâce, ai-je ajouté, ou au Nouvel An. Lorsque vous m'avez expliqué les offres publiques d'achat hostiles parce que les femmes devraient comprendre les bases des affaires. Il a tiré sur son col. J'ai peut-être sous-estimé. Peut-être. Michael s'est levé. Papa, tu as passé 3 ans à me dire que je gâchais ma vie, que je décevais le nom de la famille, que je devais me comporter en homme et rejoindre ton entreprise. Mais mon fils, si tu nous l'avais juste dit. Te dire quoi? Que je suis le directeur de la technologie d'une des 500 plus grandes entreprises. Que ma femme est une visionnaire de la technologie. Nous auriez-vous cru? Ou auriez-vous appelé cela une autre utopie comme vous l'avez fait lorsque je vous ai montré notre plan d'affaires initial? Patricia s'est tamponné les yeux, faisant attention à ne pas faire couler son maquillage. Nous étions juste inquiets pour ton avenir. Non, ai-je dit doucement. Vous étiez inquiet des apparences, du statut, de ce que les membres du Country Club penseraient. Mon téléphone s'est allumé avec un autre message. J'ai souri en le lisant. En parlant d'apparence, je me suis levé en lissant ma jupe pratique. J'ai une réunion du conseil d'administration à préparer. Mais avant de partir, je me suis tourné vers Victoria. À propos de cette vente en boutique. En fait, j'ai acheté toute la chaîne la semaine dernière.
N'hésitez pas à utiliser ma réduction familiale. J'ai entendu dire que la section des remises est assez accessible. L'expression sur son visage valait chaque seconde des 3 dernières années. Michael, j'ai tendu la main. Prêt à aller diriger notre petite start-up? Il a souri, prenant ma main. Ouvre la voie, présidente directrice générale. Nous les avons laissés là, entourés de cristal brisé et de suppositions anéanties, tandis qu'à l'extérieur, mon nom brillait sous la lumière du soleil, à 50 étages de haut. Parfois, le succès n'a pas besoin d'être annoncé. Parfois, il a juste besoin d'être révélé. Et le timing, comme Patricia le disait toujours, est primordial. Le lendemain matin, j'étais assise dans mon bureau d'angle au 50e étage regardant le lever du soleil miroiter sur mon nom sur le bâtiment de l'autre côté de la rue, directement visible depuis le manoir des Winters. Marcus avait organisé le placement de l'enseigne à la perfection. Votre belle-mère a appelé 6 fois depuis 7:00 heure du matin, m'a informé mon assistante de direction, Sarah, en m'apportant mon café matinal. Votre belle-sœur est dans le hall, insistant sur le fait qu'elle a le droit familial de monter. Et Monsieur Winters essaie de vous joindre par le réseau professionnel, par courrier électronique et via les membres de votre conseil d'administration. J'ai pris une gorgée de mon café. Une véritable torréfaction italienne importée, pas le prétendu mélange de luxe que Patricia servait. Et James, Sarah a eu un petit sourire en coin, a essayé de planifier une réunion pour discuter d'opportunités d'investissement via 5 canaux différents. Comment se porte son fonds technologique ce matin? Elle a affiché les données du marché. En baisse de 15% après l'annonce du rejet de leur proposition de partenariat par Alexandra Winters Global. Apparemment, certains de ses plus gros clients remettent en question sa vision du marché. Mon téléphone a vibré avec un message de Michael. Papa attend dans mon bureau. Il dit qu'il ne partira pas avant que nous ayons parlé. Votre rendez-vous de 9:00 heure est là, a annoncé Sarah. L'équipe de tournage pour le segment sur les bureaux de milliardaires. J'ai réajusté mon blazer Armani. Fini de me cacher dans des vêtements pratiques. Faites-les entrer. Et Sarah, assurez-vous que Victoria puisse voir le tournage depuis le hall. L'heure suivante a été une démonstration de succès soigneusement chorégraphiée. L'équipe de tournage a filmé mon ascenseur privé, les systèmes de sécurité biométriques, les fenêtres du sol au plafond offrant des vues panoramiques sur la ville. Ils se sont attardés sur le tableau original de Picasso dans ma salle de conférence, celui sur lequel Victoria m'avait un jour fait la leçon, expliquant l'art de l'investissement aux non-initiés. Madame Winters, a demandé le présentateur. L'ascension de votre entreprise a été décrite comme fulgurante, pourtant vous avez gardé un profil incroyablement bas jusqu'à présent. Pourquoi ce changement? J'ai souri, pensant à la tasse de café brisée de Patricia. Parfois, le succès parle de lui-même. Nous laissons notre innovation s'exprimer. Et le nouveau siège social, le timing de la révélation avec l'acquisition de Hamilton et Reed. Le timing parfait est à la fois un art et une science. J'ai fait un geste vers le bâtiment de l'autre côté de la rue. En parlant de cela, juste à ce moment-là, l'équipe d'entretien a commencé à installer le panneau d'affichage numérique sous mon nom. Les cours des actions en direct, les réalisations de l'entreprise et les classements du marché défilaient avec une clarté lumineuse brillante, directement visible depuis la salle de petit déjeuner des Winters. Mon téléphone a vibré à nouveau. Michael, papa est toujours là. Maman est maintenant dans le hall avec Victoria. Dois-je appeler la sécurité? Non, ai-je répondu par message. Envoie-les dans la salle de conférence principale. Il est temps pour une réunion de famille à notre façon. Une fois que l'équipe de tournage a terminé, j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au 48e étage. À travers les murs de verre, je pouvais tous les voir attendre. Robert faisant les 100 pas. Patricia perchée nerveusement sur une chaise de designer. Victoria faisant semblant de ne pas regarder la vue. Michael s'est levé quand je suis entré, réprimant un sourire. Nous avions répété ce moment. Bienvenue dans notre petite start-up, ai-je dit en activant les murs de verre intelligents. Ils sont devenus opaques, nous offrant de l'intimité. Je crois que vous vouliez discuter d'affaires. Robert s'est avancé. Alexandra, à propos de Hamilton et Reed. L'acquisition, c'est fait. Les contrats ont été signés la nuit dernière. Mais je les courtisais depuis des années. Il a passé une main dans ses cheveux argentés. Nous aurions pu nous associer,
combiner nos familles. Comme vous avez combiné les familles lorsque vous nous avez exclus des discussions d'affaires, a demandé Michael. Ou quand tu m'as dit que je trahissais notre héritage en rejoignant l'entreprise d'Alex. Patricia s'est levée, lissant sa robe Gucci. Chérie, nous ne savions pas. Si tu nous l'avais juste dit. Comme vous m'avez parlé du poste au conseil d'administration du country club qui est malheureusement revenu à Victoria à la place. J'ai appuyé sur un bouton, affichant les données financières de notre entreprise sur l'écran mural. Ou de l'opportunité d'investissement familial que vous avez donnée à James mais dont vous ne nous avez pas parlé. Victoria a tressailli devant les chiffres affichés. Nos bénéfices trimestriels dépassaient le chiffre d'affaires annuel de Winters Capital. C'est plus que ce que l'entreprise de papa gagne en 5 ans, a-t-elle murmuré. 10 en fait. Je me suis assise en bout de table de conférence. Ma table, mon entreprise, mes règles. Maintenant, à propos de cette réunion de famille d'urgence. Le visage de Robert a rougi. Alexandra, nous pouvons expliquer. Pas besoin. J'ai affiché un autre écran. Mais puisque nous sommes tous ici, laissez-moi vous expliquer quelque chose. L'infrastructure numérique de votre entreprise est obsolète. Votre approche du marché est stagnante, et votre plus grand concurrent est maintenant ma filiale. Patricia a halté. Filiale. Bienvenue dans les affaires modernes, Patricia. Souhaitez-vous discuter du timing maintenant? La pièce est devenue silencieuse alors que les implications étaient assimilées. À travers les fenêtres, mon nom continuait de briller, un rappel éclatant de tout ce qu'ils avaient sous-estimé. Que voulez-vous? A finalement demandé Robert. J'ai souri, pensant à tous leurs dîners de famille, tous leurs rejets subtils, tous leurs conseils condescendants. Ce que je veux? Je vous offre quelque chose. Une chance de rejoindre l'avenir, de faire partie de ce que Michael et moi avons construit. J'ai fait glisser une tablette numérique sur la table. La proposition de transformation numérique de votre entreprise. Michael y travaille depuis des mois. Victoria s'est penchée en avant. Vous achetez l'entreprise de papa? Non, a répondu Michael. Nous proposons de la moderniser, de l'aider à survivre, parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas, papa? Ils s'entraident. Robert a pris la tablette, ses mains tremblant légèrement alors qu'il lisait. Ses yeux se sont écarquillés devant les chiffres. Cela signifierait, a-t-il commencé. Une restructuration complète, ai-je terminé. De nouvelles technologies, de nouvelles approches, une nouvelle direction. J'ai fait une pause lourde de sens. Une nouvelle compréhension de ce à quoi ressemble le succès. Patricia a touché son collier de perles, son tic nerveux. Et si nous refusons? Alors la liste de clients de Hamilton et Reed deviendra très attrayante pour les entreprises ambitieuses qui cherchent à se développer. J'ai haussé les épaules. Le timing, comme vous me l'avez appris, est primordial. Le silence s'est prolongé alors qu'ils se regardaient. Ces personnes qui nous avaient rejetés pendant si longtemps, assises maintenant dans mon bâtiment, sous mon nom, contemplant mon offre. Eh bien, ai-je finalement demandé. Allons-nous discuter de l'avenir, ou préférez-vous retourner au country club et expliquer pourquoi la nouvelle présidente directrice générale de Hamilton et Reed n'accepte plus vos appels? Robert s'est raclé la gorge. Où devons-nous signer? J'ai souri, pensant à toutes ces réunions de famille où ils avaient essayé de planifier notre avenir. Bienvenue chez Alexandra Winters Global. Parlons de vos choix de carrière. 6 mois après la réunion de famille d'urgence, je me tenais à la fenêtre de mon bureau, regardant le coucher du soleil peindre l'horizon de la ville dans des tons dorés. L'affichage numérique sur notre siège social montrait maintenant notre dernière réalisation. Alexandra Winters Global atteint 20 milliards d'euros de capitalisation boursière. Mon téléphone a vibré avec un message de Michael. Tu ne devineras jamais qui est encore dans le hall. Je n'avais pas besoin de deviner. Patricia faisait des tentatives hebdomadaires pour me joindre, chacune plus élaborée que la précédente. La variation d'aujourd'hui impliquait un sac à main inoffensif, le même qu'elle m'avait dit un jour que je pourrais peut-être m'offrir si je faisais de meilleurs choix de carrière. Madame Winters insiste sur le fait que c'est une offre de paix, a rapporté Sarah, entrant avec mes rapports de l'après-midi. Elle a également apporté un article du journal financier sur nous. Apparemment, nous sommes leur article de couverture. Le géant silencieux.
Comment Alexandra Winters a construit un empire en secret. J'ai souri, me souvenant de la tasse de café de Patricia se fracassant sur son sol en marbre. Comment se passe la transition de Winters Capital? Sarah a affiché les indicateurs. La transformation numérique est à 85%. Robert suit réellement le calendrier de mise en œuvre de Michael. Et Victoria, laissez-moi deviner, une autre proposition d'investissement. 3, en fait. Bien qu'elle ait finalement arrêté d'ajouter belle-sœur d'Alexandra Winters à sa signature de courrier électronique. L'ascenseur a sonné et Michael est entré, l'air amusé. Maman est devenue créative. Elle parle à tout le monde dans le hall de sa belle-fille visionnaire et de la façon dont elle a toujours vu ton potentiel. J'ai haussé un sourcil. Comme lorsqu'elle a vu mon potentiel à Noël et a suggéré que je suive un cours de programmation de base à l'université communautaire. Pour être juste, il a ri. Elle dit maintenant à tout le monde qu'elle testait ton humilité. Mon téléphone s'est allumé avec une autre notification. Marcus, le magazine Forbes veut faire un reportage sur les entreprises familiales. Intéressé? Avant que je puisse répondre, Sarah a annoncé. James est là aussi. Il dit qu'il a une proposition qui va changer la donne. Il essaie toujours de sauver son fonds technologique, a demandé Michael. J'ai affiché les données du marché. Le fonds de James avait perdu encore 20% depuis notre révélation. Il s'avérait que ses clients n'avaient pas apprécié d'apprendre que leur expert en technologie n'avait pas réussi à reconnaître l'un des plus grands acteurs de l'industrie, même lorsqu'elle était assise en face de lui à la table du dîner familial. Dois-je les faire monter, a demandé Sarah. J'ai réfléchi à la justice poétique de la situation. Patricia, qui avait passé des années à orchestrer des réunions de famille pour discuter de notre situation, attendant maintenant dans mon hall. James, qui m'avait expliqué les tendances technologiques avec condescendance à chaque fête, regardant maintenant son fonds s'effondrer après avoir raté la plus grande tendance de toutes. Dans la salle de conférence. J'ai décidé. La petite. 10 minutes plus tard, je suis entré dans l'espace délibérément choisi. La petite salle de conférence était toujours plus grande que tout le bureau de Robert chez Winters Capital, avec de meilleures vues et une technologie nettement plus avancée. Patricia s'est levée immédiatement, serrant son offre de paix Hermès. Alexandra chérie, vous avez l'air d'une cadre. Ses yeux se sont écarquillés devant mon véritable tailleur Chanel, pas la version de magasin d'usine qu'elle avait un jour recommandée. James est resté en retrait, tirant sur son col. L'écran mural derrière lui affichait le cours de notre action. En hausse de 3% aujourd'hui. Patricia, James, je me suis assise en bout de table. Je crois que vous vouliez discuter d'affaires. Famille, a rapidement corrigé Patricia. Nous sommes ici en tant que famille. Distinction intéressante. Différente de la réunion d'urgence de l'année dernière. Elle a rougi. À ce sujet, nous avons peut-être été hâtifs dans nos jugements. Hâtifs. J'ai affiché la dernière valorisation de notre entreprise sur l'écran mural. C'est comme cela que nous appelons cela. James s'est avancé. Écoutez, à propos de ce que j'ai dit concernant l'expertise du secteur technologique. Vous voulez dire quand vous avez appelé le travail de programmation de Michael un mignon passe-temps? Il a dégluti difficilement. J'ai une proposition. Mon fonds avec votre nom attaché. Perd des millions parce que vous n'avez pas fait d'études de marché appropriées. J'ai souri. En parlant de recherche, comment se porte cette chaîne de boutiques, Patricia? Celle où Victoria disait que je devrais faire du shopping. Ils ont déposé le bilan le mois dernier. Je sais. Nous les avons achetés hier, en prévoyant d'intégrer leur plateforme de vente à notre nouvelle division de technologie de détail. J'ai fait une pause. La section des remises sera assez accessible. Patricia a serré son sac à main plus fort. Alexandra, nous essayons de faire amende honorable. Vraiment? Ou essayez-vous de sauver votre statut social maintenant que tout le monde sait qui contrôle réellement le corridor technologique de la ville? La porte s'est ouverte et Michael est entré avec Robert. Mon beau-père avait l'air différent maintenant. Plus humble, moins autoritaire. C'est incroyable ce que quelques milliards d'euros peuvent faire à la posture d'une personne. L'intégration de Hamilton et Reed dépasse les prévisions, a rapporté Robert, puis il a ajouté doucement. Vous aviez raison à propos de la mise en œuvre de la technologie des registres distribués.
Comme Michael a essayé de vous le dire il y a 3 ans. Il a hoché la tête, regardant son fils avec un respect nouveau. J'aurais dû écouter. Oui, je me suis levé, lissant ma jupe de créateur. Fini de me cacher dans des vêtements pratiques. Vous auriez dû. Vous auriez tous dû. Mais vous étiez trop occupés à planifier notre avenir pour remarquer que nous en avions déjà construit un. Patricia s'est avancée, offrant le sac Hermès. Nous avions tort sur tout. S'il vous plaît, pouvons-nous recommencer à zéro? J'ai regardé le sac, le même modèle dont j'avais 3 exemplaires de couleurs différentes, qui prenaient la poussière dans mon placard. Les symboles de statut signifiaient quelque chose de très différent maintenant. Recommencer à zéro. J'ai appuyé sur un bouton et l'écran mural s'est rempli de photos. Chaque dîner de famille dédaigneux, chaque rassemblement de vacances condescendant, chaque réunion d'urgence sur nos choix. Où aller de l'avant? Ils ont regardé les preuves de leur comportement passé, documentées avec une clarté en haute résolution. Aller de l'avant, a dit Michael fermement. Mais selon nos conditions. J'ai hoché la tête. Première condition, plus de réunions de famille d'urgence sur nos choix de vie. Deuxièmement, a ajouté Michael, papa démissionne de son poste de président-directeur général de Winters Capital. Je superviserai personnellement la transformation numérique. Robert a commencé à protester, puis à regarder l'affichage du cours de l'action. D'accord. Et enfin, je me suis tourné vers Patricia. Plus de conseils de carrière utiles. Plus de manipulation sociale. Plus de tentatives de réparer ce qui n'a jamais été cassé. Elle a placé le sac Hermès sur la table. Un drapeau de reddition en cuir de créateur. Autre chose? J'ai souri, pensant à tous les dîners de famille à venir, tous les rassemblements de vacances où les choses seraient très différentes. Oui. J'ai pris ma tablette. Je crois que vous avez une certaine expérience dans la planification de galas de charité. Notre nouvelle fondation a besoin d'un coordinateur d'événements, quelqu'un qui comprend le timing. Les yeux de Patricia se sont écarquillés devant l'opportunité et le défi implicite. Bienvenue dans l'entreprise familiale, ai-je dit. La vraie. À l'extérieur, mon nom continuait de briller sur la ville, mais il ne s'agissait plus de l'enseigne. Il s'agissait de ce qu'elle représentait. Un succès construit selon nos conditions, une victoire remportée en silence et un pouvoir révélé exactement au bon moment. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de les laisser réaliser qu'ils ne vous ont jamais vraiment connu.